Bienvenue à cœur dans sa rubrique Envie de rêver. Je vous salue dans le merveilleux nom de notre Seigneur Jésus pour ces moments de prière avec le pasteur Chantal. Alléluia. Nous voulons rendre gloire à notre Dieu qui est fidèle, à notre Dieu qui connaît la fin d'une chose avant son commencement, à notre Dieu qui est inébranlable, à notre Dieu qui est là. Il s'appelle Je suis. Quels que soient les cours des temps, quels que soient les événements, il reste Dieu. C'est pourquoi, pendant le déluge, il était assis sur son trône. Alléluia. Rien ne peut ébranler notre Dieu. Il est le seul vrai Dieu. Alléluia. C'est toi le Dieu, le seul vrai Dieu. C'est toi le Dieu qui opère des prodiges émerveillés devant ta puissance. Nous t'adorons et nous te célébrons. C'est toi le Dieu, c'est toi le Dieu, le seul vrai Dieu. C'est toi le Dieu qui opère des miracles émerveillés et devant ta puissance, nous t'adorons et nous te célébrons. Nous t'élevons et nous t'exaltons. Nous t'honorons et nous te magnifions. C'est toi le Dieu, c'est toi le Dieu, le seul vrai Dieu. C'est toi le Dieu qui opère des miracles émerveillés et devant ta puissance, nous t'adorons et nous te célébrons. Nous t'adorons et nous te magnifions. Nous t'adorons, Seigneur, nous t'adorons et nous te célébrons. Oui, Seigneur, tu es le seul vrai Dieu. En dehors de toi, il n'y en a point d'autre. Seigneur, tu restes Dieu. Tu es le Dieu d'amour. Tu es le Dieu de compassion. Tu es le Dieu de miséricorde. En ce jour encore, Père éternel, tu renouvelles tes bontés pour chacun de nous. Qui est comme toi, Seigneur, qui est comparable à toi, notre Dieu. C'est pourquoi je glorifierai ton nom. Partout où j'irai, je glorifierai ton nom. Je glorifierai ton nom. Partout où j'irai, je glorifierai ton nom. Autorité et ma autorité, elle m'a été donnée. 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 Je glorifierai ton nom. Partout où j'irai, je glorifierai ton nom. Nous glorifierons ton nom.
Partout où nous irons, nous glorifierons ton nom. Alléluia. Partout, Seigneur, où nous irons, nous allons glorifier ton nom. Seigneur, nous n'avons que toi, nous n'avons personne d'autre. Tu es notre force, tu es notre vie, tu es notre santé, tu es la raison pour laquelle, Seigneur, nous sommes là. Ô Dieu de gloire, comment ne pas t'adorer, comment ne pas te célébrer. Seigneur, nous avons cherché, nous avons marché, nous n'avons vu personne qui soit comme toi. Le Dieu qui nous relève. Chaque jour, Seigneur, tu nous relèves. Chaque jour, Seigneur, tu renouvelles tes bontés. Avec toi, Seigneur, nous sommes dans l'assurance parce que toi, tu ne changes pas. Tu es le Dieu fidèle. Tu t'appelles fidèle, Seigneur. Seigneur, nous sommes là encore, ô Père éternel, pour te rendre toute la gloire pour qui tu es, Seigneur. Le Dieu qui ne change pas. Le Dieu qui est le même, comme il est écrit dans Hébreux 13, 8, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ô Père, quel privilège de te connaître, quel privilège de savoir que tu es là pour nous, quel privilège de savoir que tu es la solution, quel privilège de savoir qu'entre tes mains, personne ne peut nous ravir. Nous te donnons encore toute la gloire. Dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Bien-aimés, je pense que vous êtes prêts, que vous avez appelé les amis, les voisins, que vous avez appelé même les ennemis, vous savez, et tous les membres de la famille, c'est le moment de se relaxer, quel que soit ce qui t'a chagriné, quel que soit ce qui t'a heurté, quel que soit ce qui t'a blessé. Dis-toi toujours une chose, ce qu'on m'a fait n'est rien à côté de ce que le roi des rois, le Seigneur des seigneurs a subi pour moi, pour que j'aie la vie, pour que je vive. Alléluia. Bien-aimé, il a laissé tomber sa gloire. Il a laissé tomber sa dignité. Il s'est fait insulter. Il s'est fait cracher dessus à cause de toi, à cause de moi. Quel que soit ce qu'on peut te faire, il n'y a rien à côté de ce que lui, il va faire de toi. Ce que tu subis en ce moment, ce ne sont que de légères afflictions. Alléluia. Devant la gloire qui t'attend. Et ce Dieu, il est capable. Il fait des choses extraordinaires, bien-aimés. Il est capable de rendre, de changer le mal en bien. Et celui qui nous venge, c'est bien lui. Il est notre vengeur. Alléluia. Ne te venge pas. Laisse-lui la vengeance. Il sait le faire. Gloire, gloire à toi, notre Dieu, dans le nom de Jésus. Amen. Nous continuons à prier, nous continuons à implorer le Seigneur pour sa grâce. Vous savez, lorsque l'apôtre Paul priait pour que cette écharde soit ôtée de sa vie, et Jésus lui a dit, ma grâce est suffisante. Nous avons besoin de la grâce de Dieu. Et ça m'amène justement vers ce texte de Job, dans Job 30, à partir du verset 24. La parole de Dieu dit, mais celui qui va périr, n'étend-il pas les mains? Et celui qui est dans le malheur, n'implore-t-il pas du secours? N'avais-je pas des larmes pour l'infortuné? Mon cœur n'avait-il pas pitié de l'indigent? J'attendais le bonheur et le malheur est arrivé. J'espérais la lumière et les ténèbres sont venues. Mais Jésus est venu. Alléluia. Bien-aimé, alors que l'ennemi, le plan, l'agenda de l'ennemi, c'est de détruire, c'est de saccager, c'est de ruiner. Jésus est venu. Jésus est venu dans Jean 10, 10. Il est venu pour que nous ayons la vie et la vie en abondance. Oui, bien-aimés, nous allons implorer la grâce de Dieu par ces moments de calamité, par ces moments où le monde vit des choses atroces, des tremblements de terre par-ci, des guerres par-là. Nous avons besoin d'un
implorer la grâce de Dieu. Et lorsque nous implorons la grâce de Dieu, c'est Dieu lui-même qui intervient par sa bonté, par sa grandeur, par sa miséricorde, par ses compassions, parce que nous n'avons rien à montrer pour notre défense, mais ce que nous avons, c'est la grâce de Dieu. Jésus qui s'est tenu pour chacun de nous, qui s'est tenu pour le monde. Il a tant aimé le monde que lui, il est venu. Il a tant aimé le monde que Dieu a donné tout ce qu'il avait de précieux afin que quiconque croit en lui soit sauvé. C'est pour nous le moment de prier afin que celui qui attire les peuples à lui, alléluia, attire les nations à lui. Parce que la parole de Dieu nous dit que nul ne peut venir à Dieu s'il ne l'attire. Mais c'est Dieu qui suscite le faire et le vouloir. Il a le cœur des hommes entre les mains, le cœur des jeunes, le cœur des rois. Et notre prière à cet instant, ô Dieu de gloire, attire à toi, Seigneur, en commençant dans nos familles, attire nos enfants, Seigneur, là où l'ennemi les a éloignés, là où l'ennemi les a perturbés, là où nous avons par nos agissements éloigné nos enfants, là où nous avons manqué de sagesse, nous avons besoin, Père éternel, que tu nous donnes, Seigneur, la sagesse, que cette sagesse en nous multiplie, que cette sagesse accroît, que cette sagesse puisse être utile pour pouvoir être un témoignage pour un jeune, un témoignage pour un frère, un témoignage pour un mari, un témoignage pour une femme, un témoignage pour un collègue. Oh Seigneur, donne-nous du jet de sagesse. Seigneur, touche nos cœurs, transforme les cœurs de pierre en cœurs de chair, transforme les cœurs meurtris, le cœur découragé, le cœur plein de doutes, transforme-les, Seigneur, en cœur qui te reçoit, qui reçoit la vie et qui est capable de diffuser la vie. Oui, Seigneur, touche les cœurs des hommes dans toutes les nations, Seigneur. Attire-les à toi, Père. Attire-les, c'est notre prière. Qu'ils te connaissent, le Dieu de miséricorde, le Dieu qui pardonne, le Dieu qui a décidé, de nous pardonner, le Dieu qui a décidé de ne plus regarder à nos fautes. Oh Seigneur, nous prions ce matin, nous prions ce soir, nous prions, Seigneur, afin que ta main puissante, ta main d'intervention, Seigneur, agisse dans les cœurs. Retourne les cœurs, Seigneur, qui s'étaient éloignés. Retourne les cœurs des jeunes. Retourne, Seigneur. Retourne, attire à toi. Seigneur, nous voulons encore te demander pardon contre toutes les abominations, tout ce qui se fait sur la terre, tout ce qui peut, Seigneur, attiser ta colère, tout ce qui peut faire, Seigneur, afin que le manteau de protection que tu as sur nous, Seigneur, soit ôté, Père éternel. Seigneur, ta grâce ce matin, ta grâce, oh Dieu, ta grâce, Seigneur. Tu es le Dieu de grâce, tu es le Dieu qui fait infiniment au-delà. Seigneur, nous comptons sur toi parce que, Seigneur, tu as un message, mais tu veux, Seigneur, que l'on soit sauvé. Tu ne veux même pas que le méchant meure. Tu ne veux pas, Seigneur, ce que tu veux, c'est que tous reviennent à toi. Tu veux, Seigneur, qu'on se repente. Tu veux, Seigneur, qu'on suive ton chemin. Parce que, Seigneur, tu nous as créés pour ta gloire. Tu veux que notre attitude, Seigneur, que tout ce que nous faisons soit pour ta gloire. Seigneur Père très saint, nous voulons te dire merci. Merci encore pour ce sang qui a coulé. Oh, ce sang qui nous lave, qui purifie. Nous venons encore utiliser ce sang ce matin, ce soir, ce midi, pour pouvoir asperger le sang de Jésus dans les nations, le sang de Jésus sur Israël, le sang de Jésus pour anéantir tous les plans de l'ennemi, le sang de Jésus pour enlever toute forme d'échec, le sang de Jésus. Merci Seigneur parce que ton sang nous donne la victoire. Nous voulons
voulons, Seigneur, proclamer la victoire en Israël, proclamer la victoire dans nos familles. Là où l'ennemi pensait qu'il a eu le dessus, nous disons qu'il a échoué au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, parce que tu te lèves. Et quand tu te lèves, tes ennemis se dispersent. Le moment est venu, ô Dieu de gloire. Le moment est venu, ô Père éternel, Seigneur, de tenir tes enfants par la main. Seigneur, nous ne voulons pas, ô Dieu de gloire, Seigneur, lâcher ta main. Nous ne voulons pas, Seigneur, parce que nous savons, ô Père éternel, qu'entre tes mains, personne ne peut ravir, personne ne peut nous ravir. Seigneur, nous te confions Israël, Père éternel, et nous te demandons encore, Seigneur, ta grâce pour Israël. Père très saint, comment ne pas t'élever, comment ne pas t'adorer, comment ne pas te magnifier. Merci encore, Seigneur, parce que par tes meurtrissures, Seigneur, ceux qui sont malades, ceux qui sont blessés sont guéris au nom puissant de Jésus. Prenons encore comme point de contact le peuple d'Israël, tout ce qui se passe en Israël, que la main de Dieu, la main puissante de Dieu agisse au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur, parce que Seigneur, ceux qui croient en toi triomphent du monde et nous déclarons que nous triomphons au nom de Jésus par notre foi. Père très saint, reçois la gloire. Dans le nom de Jésus, nous avons élevé la voix. Amen. Bien-aimés, avec ce qui se passe en Israël actuellement, ça nous amène à une forte interpellation. Et nous devons sérieusement prier, nous devons sérieusement veiller. Lorsque nous voyons la force d'organisation d'Israël, lorsque nous voyons la puissance d'Israël, le soutien que Israël possède, et lorsque nous écoutons ce qui s'est passé ce fameux samedi, il y a lieu de se poser de sérieuses questions. Bien-aimés, l'interpellation est forte parce que nous devons veiller plus que jamais. Nous devons prier parce que l'ennemi rôde et cherche qui dévorer. Lorsque nous écoutons comment Israël a été attaqué, la surprise qui a fonctionné, nous devons ne pas lâcher. Nous devons demander des forces supplémentaires pour prier davantage, pour intercéder davantage. Alléluia. Et nous voulons vraiment demander au Saint-Esprit de Dieu de venir à notre secours. Nous voulons demander au Saint-Esprit de Dieu de nous aider. Saint-Esprit de Dieu, voici le moment. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi pour veiller, pour prier. Vous vous rappelez, Jésus-Christ reprochait cela à ses disciples parce qu'ils n'avaient pas pu le soutenir. Ils n'avaient pas pu veiller avec lui. Ô Esprit de Dieu, donne-nous de prier. Donne-nous de veiller, donne-nous de prier sans cesse, donne-nous d'être constamment à la brèche pour nos familles, pour nos enfants, pour nos petits-enfants, pour nos frères, pour nos sœurs, pour nos familles biologiques, pour nos familles spirituelles, pour nos familles professionnelles, pour nos familles sociales, tout ce que nous rencontrons, nous devons pouvoir prier pour eux. Nous devons toujours élever une muraille de prière
partout où nous irons, nous devons le faire au nom de Jésus. Nous devons prendre autorité contre toutes les œuvres de l'ennemi. Nous devons chasser les mauvais esprits. Nous devons chasser l'envahisseur. Nous devons chasser celui-là qui trouble nos vies, qui trouble nos âmes. Bien-aimé, Jésus nous a donné l'autorité de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et il nous a donné cette garantie que rien ne pourra nous nuire. Bien-aimé, nous devons nous lever dans la prière. Nous devons marquer l'autorité. Oui, Jésus nous a donné cette autorité. Si nous sommes en chair, la force et la puissance que nous utilisons, bien-aimé, n'est pas charnelle, mais elle est puissante par la vertu de Dieu pour détruire les forteresses, pour détruire les hauteurs, pour ramener toutes les pensées qui ont été éloignées, toutes les pensées qui ont été captivées par l'ennemi, toutes les pensées qui ont été captivées par le découragement, par la maladie, par la sorcellerie, par les ténèbres. Nous remenons toutes les pensées captives à l'obéissance de Dieu, à l'obéissance de Christ, parce que Christ est la vie, parce que Christ est la vérité, parce que Christ est le chemin. Nous refusons de dormir au nom de Jésus. Nous chassons l'esprit de sommeil, nous chassons l'esprit de somnolence dans le nom puissant de Jésus. Oui, nous nous levons à cette heure. Oui, nous nous levons pour nos familles. Nous nous levons pour nos enfants, pour nos époux. Nous nous levons au nom de Jésus pour nos nations. Nous déclarons que seuls les plans de l'Éternel vont s'accomplir. Nous refusons les plans de l'ennemi. Nous refusons les attaques de l'ennemi. Nous les repoussons. Nous les détruisons au nom puissant de Jésus-Christ. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi pour nous révéler les choses cachées. Seigneur, nous voulons te demander pardon là où nous avons lâché prise, là où nous avons été distraits. Oh Père, nous avons besoin, Seigneur, oh, que ton pardon intervienne. Seigneur, relâche ton armée, Seigneur. Alors que l'ennemi attaque, alors que l'ennemi fait rage, Seigneur, tu es là. Seigneur, viens comme l'Éternel des armées. Oh, Papa, ne nous laisse pas. Ne nous laisse pas, Seigneur, ne laisse pas Israël, oh Père éternel. Ne laisse pas l'ennemi se demander où est leur Dieu. Ne laisse pas l'ennemi penser qu'il a gagné. Oh Père éternel, lève-toi, Seigneur. Quand tu te lèves, Seigneur, tes ennemis se dispersent. C'est le moment, Seigneur. C'est le moment, oh Père. Montre-nous ta gloire, Seigneur. Toi qui tournes, Seigneur, oh Dieu de gloire, la méchanceté, Seigneur, en bonté, Seigneur. Seigneur, tu es capable de changer, ô Père éternel, la donne. Tu es capable, Seigneur, oh, de relever la tête de tes enfants, Seigneur. Relève les têtes qui se sont courbées, Seigneur. Ô Père éternel, qu'il y ait un sursaut, que les hommes se lèvent, que les femmes se lèvent, même les bébés qui sont à la mamelle, qui se lèvent au nom puissant de Jésus. Parce que tu es Dieu, tu ne laisses jamais tomber, Seigneur. Tu as dit que tu ne nous abandonneras pas, Papa. N'abandonne pas Israël. N'abandonne pas ton peuple, Père éternel. C'est le moment, ô Dieu de gloire. C'est le moment, Seigneur, de manifester ta miséricorde. C'est le moment, Seigneur, de manifester tes compassions qui ne sont pas à leur terme. Ô Dieu de gloire, nous voulons te bénir. Nous voulons, Seigneur, Père éternel, appeler encore ton intervention, Seigneur, parce que nous savons, ô Dieu de gloire, que tu es riche en bonté et lent à la colère. Quel que soit, Seigneur, ce qui a provoqué ta colère, nous te demandons pardon, Seigneur. Nous te demandons pardon et nous voulons encore regarder à ce que Jésus a fait à la croix. Jésus est venu sauver l'humanité. Jésus est venu enlever tout ce qui nous condamnait. Seigneur, que toute forme de condamnation soit détruite maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Ô Saint-Esprit de Dieu, relève, réveille les hommes, réveille les femmes, réveille les jeunes, réveille les aînés, réveille-les dans le nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, nous nous attendons à toi. Nous savons qu'avec toi, nous pouvons faire infiniment au-delà. C'est le moment de nous amener à faire infiniment au-delà. Merci Saint-Esprit de Dieu d'agir en nous, agis en nous, agis en nous, agis en nous dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Alors que nous sommes en train d'aller vers la fin de l'année 2023, nous sommes déjà en plein mois d'octobre.
La parole de Dieu dans Ecclésiaste nous interpelle. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Alléluia. La partie A, c'est dans Ecclésiaste 7 au verset 8. Nous avons commencé, nous devons terminer. Le tout n'est pas de commencer. Nous avons bien commencé l'année en trombe, mais nous devons aller jusqu'au bout. C'est pour ça que dans le psaume 68 au verset 29, la parole de Dieu nous donne encore un autre secret. Alléluia. Le secret que le Seigneur nous donne, c'est qu'il ordonne que nous soyons puissants. Nous n'avons pas de place pour la faiblesse. D'ailleurs, lorsque nous allons dans 2 Corinthiens 12, la parole de Dieu nous dit que le faible doit pouvoir déclarer, proclamer qu'il est fort. Et nous ne pouvons le déclarer que parce que nous comptons sur celui qui est fort, celui qui est puissant, le puissant d'Israël. Alléluia. Bien-aimé, il est l'Éternel des armées. Quoi qu'il arrive, il peut arriver que nous perdions des batailles, mais avec lui, on ne perd jamais la guerre. C'est déjà pour nous l'occasion de prier pour Israël. Vous savez, nous devons prier chaque jour pour Israël parce que sur le plan spirituel, c'est notre nation. Et lorsque quelque chose arrive à Israël, nous devons toujours nous sentir concernés et appeler l'intervention de Dieu et dire: Seigneur, nous nous attendons à toi. Libère tes anges, libère ton armée. Tu es l'Éternel des armées. Seigneur, dans des batailles, là où il y a une surprise, là où nous sommes déconcertés, là où nous sommes pris de court, Seigneur, interviens, ô Dieu. La parole de Dieu nous demande de veiller. La parole de Dieu nous demande de veiller et de prier. Bien-aimés, c'est le temps pour nous de veiller et de prier. C'est le temps pour nous d'être forts. C'est le temps pour nous de laisser de côté toutes les rancunes, toutes les amertumes, toutes les blessures, toutes les émotions, tous les états d'âme. C'est le moment pour nous de le laisser. C'est le moment pour nous de nous soutenir parce que nous avons un Père. Ce Père que Jésus nous a révélé. Ce Père ne se fatigue point. Ce Père ne se lasse point. Malgré nos chutes et nos rechutes de tous les jours, il est toujours prêt à nous tendre la main. Il est toujours là pour frapper à la porte de nos cœurs. Bien-aimés, nous avons besoin d'être forts. Nous avons besoin de garder notre cœur pour l'Éternel. Et lorsque nous gardons notre cœur pour l'Éternel, rien ne peut nous ébranler. Chaque fois, comme nous disions tantôt, regardons à Jésus, regardons au Roi des rois. Bien-aimés, il est fait. On l'a humilié. On a fait ce que personne ne peut subir. Il a subi cela. Pourquoi? Parce qu'il regardait à l'agenda divin. Il regardait au salut de l'humanité. Parce que le Seigneur est venu pour que nous ayons la vie et la vie en abondance. Il n'est pas venu pour que nous souffrions. Il n'est pas venu que nous soyons dans l'impasse. Il est venu nous donner une ouverture dans la vie et nous devons prendre cela au sérieux. Nous ne devons pas laisser l'ennemi prendre l'avantage par toutes ces irritations, par toutes ces querelles, alors que le défi, alors que nous avons un agenda divin, celui de faire de toutes les nations ses disciples. Au travers de nous, on doit voir la grandeur de Dieu.
On doit voir la lumière de Dieu. Ne savons-nous pas que nous sommes la lumière de Dieu? Ne savons pas que nous sommes la lumière du monde, la lumière de Dieu qui est en nous, parce que nous sommes enfants de Dieu. Bien-aimés, nous devons être aussi ceux-là et celles-là qui apportent le sel, qui apportent l'assaisonnement, qui apportent la joie de vivre, qui apportent la vie et la vie en abondance. Donc, ce n'est pas le moment de se laisser décourager par tout ce que nous avons subi, par tout ce qu'on nous a fait. Bien-aimés, c'est le moment de nous lever. Et c'est avec l'Esprit de Dieu que nous pouvons avoir ce courage. Alléluia. Et Jésus lui-même nous a dit dans Jean 16, 33 de prendre courage parce que nous aurons des tribulations. Ces tribulations peuvent être familiales, peuvent être conjugales, peuvent être professionnelles, peuvent être sociales, peuvent être à tous les niveaux. Nous pouvons avoir des tribulations, parfois même qui viennent de nous-mêmes, parce que nous avons lâché, parce que nous avons paressé, parce que nous n'avons pas fait ce qu'il fallait faire. Mais l'Esprit de Dieu est là pour nous fortifier. Et le Seigneur Jésus nous avait dit, je vous envoie le Consolateur, le Saint-Esprit, celui-là qui va vous aider, celui qui va vous consoler, celui qui va vous dire ce qu'il faut faire. Et l'Esprit de Dieu est là ce matin. Saint-Esprit de Dieu, prends le contrôle. Saint-Esprit de Dieu, viens nous tenir par la main. Par ces temps de perte de turbulence, nous avons besoin que tu viennes à notre secours. Viens au secours des familles, viens au secours des jeunes, viens au secours des adolescents, viens au secours des adultes, viens au secours des aînés, viens au secours, Saint-Esprit de Dieu, de ceux-là qui sont tombés, de ceux-là qui sont malades, de ceux-là qui vivent la dépression, de ceux-là qui sont opprimés, de ceux-là qui sont châtiés, de ceux-là qui vivent l'injustice. Saint-Esprit de Dieu, viens au secours. Nous avons besoin de toi dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Amen.